Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo du coup de la série qui va être consacrée aux blessures d'âme. Du coup, je voulais commencer la première par de toute façon, il fallait bien que j'en choisisse une et du coup, je vais commencer la série par la vidéo de rejet. Donc d'abord, je vous explique comment est-ce qu'on peut voir physiquement si on a cette blessure. Donc je vous rappelle qu'il y en a 5 en tout, enfin les 5 principales, et on a tous un petit mélange des 5 à l'intérieur. Et sur les 5, il y en a une qui ressort plus que les autres en fait. C'est votre blessure d'âme principale. Et parfois, du coup, des petites sous-blessures, si je puis dire, des événements qui vous ont quand même marqué mais qui ont été moins importants, viennent un peu se greffer à la blessure d'âme principale. Donc, dans la vidéo de présentation des séries, je vous avais dit que je vous lisais les 5 blessures, du coup, et je vous demandais de faire confiance à votre corps, en fait, et savoir, du coup, parmi les mots que je vous disais, les 5 mots, lequel vous touchez plus que l'autre. C'est toujours intéressant d'aller voir, de se renseigner un peu sur les 5, mais je me doute que vous allez être intéressé par celle avec laquelle ça a le plus vibré. Donc, du coup, la première blessure, la blessure de rejet. Physiquement, ça se voit par le fait que les personnes vont être très très minces, voire maigres. C'est quasiment dans le sens de ce... Enfin, on ne les voit pas en fait, vous voyez. Donc vraiment une histoire d'être vraiment très mince. Grand ou petit, ça ne change rien, mais il y aura vraiment une notion de ne pas prendre beaucoup de place physiquement, vous voyez. Ça se confond un petit peu avec la blessure d'abandon, c'est la deuxième vidéo que je vais mettre en ligne. Alors, pour différencier un peu les deux, l'abandon, c'est l'image de la petite crevette, quelqu'un qui est petit, mince, qui prend vraiment pas d'espace. Rejet, on peut être grand, on peut être vu, mais on va être vraiment, vraiment mince, vraiment maigre. Du coup, c'est déjà un moyen pour vous de voir si ça vous correspond. Quand on a la blessure de rejet, on va adopter tout un vocabulaire qui est en lien avec le rejet. Le problème de cette blessure, donc déjà, il faut savoir que les blessures d'âme arrivent souvent dans l'enfance. C'est là où on est le plus ouvert en fait à tout ce qui est autour de nous. On est ouvert au plan subtil, on est connecté et on ne sait pas se défendre quand on est petit. Donc, on est venu apprendre, si on a la blessure de rejet, c'est pas pour rien, c'est que dans cette vie-là, dans cette incarnation, on est venu travailler sur la blessure de rejet. Donc chaque blessure que l'on aura, ça va être un peu un reflet de ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Par exemple, vous pouvez être amené, voire même, du coup, à venir travailler sur la blessure de rejet parce que dans une vie antérieure, peut-être que vous avez rejeté d'autres personnes, peu importe pour quel motif. Vous aviez besoin d'évoluer à ce niveau-là et vous aviez besoin de voir toutes les facettes de la blessure de rejet. Donc dans une vie, c'est vous qui allez rejeter. Dans une deuxième, c'est vous qui allez subir le rejet. Dans une troisième, vous allez insister, par exemple, au rejet de quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, etc. Et ça va être des petites déclinaisons comme ça de toutes les facettes de cette blessure-là jusqu'à ce que votre âme ait intégré toutes les leçons en lien avec cette blessure. Donc, si vous êtes ici amené à regarder cette vidéo, c'est que sans doute dans cette incarnation-là, vous êtes amené à vivre cette blessure de rejet, ou alors de trahison, d'abandon, etc. Ça va se présenter dans votre vie sous forme de schémas répétitifs. Et vous allez vous dire, je ne comprends pas pourquoi, malgré tous mes efforts, je me retrouve sans arrêt dans la même situation. Je suis dans la même situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit avec mes relations, mes amis, à voir avec des personnes que je rencontre dans la rue. Pourquoi est-ce que je rencontre quelqu'un et je me fais jeter comme ça? Je ne comprends pas, je lui ai rien fait à cette personne. Et c'est le fait de voir la répétition. C'est ça qui va vous amener à voir que vraiment votre blessure de base, c'est celle-ci. Excusez-moi, je bois un petit coup, ça donne soif de parler. Et du coup, ce qu'on va remarquer aussi, c'est que vous allez adopter un vocabulaire en rapport avec la situation de rejet. Donc vous allez en fait, cette blessure qu'on a contractée le plus souvent à l'enfance ou dans des vies antérieures et qu'on n'a pas réussi à régler, donc on est revenu dans cette vie-là pour y mettre un terme définitif. Parce que la bonne nouvelle, c'est que, il y en a une bonne, il y en a une moins bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir d'absolument toutes nos blessures. On est venu en partie pour en guérir, justement. Et quand on est guéri de sa blessure de rejet, on l'est de manière définitive. Dans cette vie-là, dans les vies suivantes. Donc, ça va être, vous allez pouvoir guérir de cette blessure via un cheminement intérieur. Il va falloir transformer quelque chose à l'intérieur, retourner aux sources, du coup, de cet événement ou de ces événements, il peut y en avoir plusieurs, qui ont provoqué cette blessure en vous. Et en fait, cette blessure vous a fait tellement mal que pour survivre, vous n'aviez pas d'autre choix que d'adopter un masque. On va en parler juste après. Donc, c'est un fonctionnement naturel. On a tous fait la même chose.
On est enfant, on se le prend en pleine figure, on a super mal. Pour continuer à avancer dans la vie et être bien, on n'a pas d'autre choix que de se protéger et de mettre des barrières. On est enfant, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Donc les réflexes qu'on va adopter et qui nous ont été extrêmement utiles à l'âge enfant, ils nous ont permis d'avancer et de poursuivre notre chemin sans être complètement en dépression, en fait, si vous voulez. Ça va, comme on évolue, et ben ça se peut très bien que les barrières qu'on a mises en place enfant ne nous correspondent plus une fois adultes. Donc ce qui nous a protégés peut ne plus l'être à l'instant T. Et on sent qu'à un moment, on a vraiment envie de se libérer une bonne fois pour toutes de cette relation parce que ça nous pèse, les blessures d'âme nous pèsent. C'est pas quelque chose qui est joyeux avec lequel on peut vivre. On va pouvoir mettre sous le tapis un moment, et il y a forcément un moment où ça va ressortir et ça va nous arriver en pleine figure parce qu'on est venu là, une fois de plus, pour gérer ça, pour régler ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est réglé, c'est fait. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aller profondément à l'intérieur de soi et il faut être prêt à accepter d'aller sous le tapis, à accepter d'aller justement farfouiller dans ce qu'on appelle les zones d'ombre. Tout ce qu'on préfère ne pas voir, on va se mettre des œillères pour dire bah voilà, moi en fait ça va. Ça va, ça roule. Oui, bon, ok, c'est peut-être pas génial non plus, c'est pas fantastique, mais ça va, je m'en sors, ok, ça marche. Et puis en fait, ça, au fur et à mesure du temps, non, ça va aller de moins en moins. Les situations vont vous revenir en pleine figure. Si, par exemple, du coup, comme on parle du rejet, vous allez vous faire jeter plusieurs fois et dans plusieurs sphères de votre vie. Et ça va devenir de plus en plus important. Les réactions de rejet vont être de plus en plus fortes. Parce que les guides, ils ne veulent que votre bien, ils veulent que vous évoluiez. Donc ils vont vous aider un maximum en vous balançant en pleine figure pour que ça ressorte, pour que vous vous disiez j'en ai ras-le-bol de vivre ça et moi je mérite une bien meilleure vie que ça. Je suis une bonne personne, je fais ce que je peux, je mérite mieux. Et ça va vous propulser, ça va vous donner envie de régler cette fameuse blessure. Donc, soit on peut le faire soi-même. On étudie des livres, il y en a beaucoup de très intéressants. Moi, je m'étais concentrée à l'époque par... en fait, ce livre m'était arrivé par un système de synchronicité. Donc, l'âme qui vous envoie des informations via l'intuition et vous êtes poussé comme ça à aller voir tel ou tel ouvrage. Donc moi, j'étais tombée sur, alors de mémoire, les raisons qui vous empêchent d'être heureux. Et il me semble bien que c'est de Lise Bourbeau. Ce livre m'avait appris beaucoup de choses. Et plus tard, donc j'avais déjà pris conscience pour moi. Et plus tard, en faisant des soins énergétiques sur les clients, j'ai été amenée, toujours par synchronicité, à travailler sur l'âme. C'est là-dedans que je veux me spécialiser, surtout dans les blessures d'âme, le karmique, le transgénérationnel. Ça, ce sera pour plus tard. Du coup, en travaillant là-dessus avec mes clients, j'ai pu, du coup, voir ce que, du coup, résonnait avec moi par rapport à ce livre, voir les effets physiques sur mes clients, constater qu'effectivement, comme dit dans le livre, la morphologie de mes clients était en relation avec telle ou telle blessure d'âme, que le masque adopté était également tel qu'il était décrit dans le livre, et du coup j'ai pu expérimenter et valider. C'est pour ça que du coup je me permets de vous en parler dans cette vidéo, et je vous envoie cet ouvrage qui est vraiment fantastique. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Vous avez déjà avancé sur votre chemin, vous êtes déjà capable d'écouter votre intuition, vous savez vous connecter, vous savez gérer avec vos guides. Lancez-vous. Du coup, vous voyez bien, vous expérimentez. Vous essayez du coup de gérer vous-même votre blessure et vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Comment on sait quand on est libéré de cette fameuse blessure, que ce soit le rejet ou les 4 autres? Vous allez sentir vraiment au niveau de votre cœur ici, comme si vous aviez un poids qui va s'enlever. Vous allez sentir quelque chose qui s'extirpe. C'est difficile à décrire, alors moi c'est surtout les ressentis que c'est mon canal principal. Donc pour moi c'est extrêmement clair, je sens vraiment quelque chose qui s'enlève. Pour d'autres, vous allez pouvoir ressentir les effets. Donc pas forcément sentir quelque chose qui s'enlève, mais vous sentir apaisé, léger, un peu comme on est à l'image des oignons. Donc on enlève des couches successives. À chaque fois qu'on guérit une blessure, un blocage, que ce soit du karmique, du transgénérationnel, des blessures d'âme ou autres, des fuites énergétiques, des charges, qu'on enlève des entités, on enlève comme ça une petite couche. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir enlevé tout ce qui nous perturbait dans cette vie-là et dans les vies d'avant, et qu'on atteigne l'illumination. On a quand même du boulot pour arriver jusque-là, mais ce que je peux vous garantir pour l'avoir vécu et l'avoir vu chez mes clients, c'est que quand on enlève une couche, la libération émotionnelle est énorme, l'impact émotionnel est énorme. Bien souvent, les gens pleurent. Moi, je sais que j'ai pleuré une bonne paire de fois parce qu'en fait, c'est tellement fort et puissant qu'on est en gratitude, en fait. On est reconnaissant, on se sent tellement mieux
que c'est fantastique et paf, ça part tout seul en fait. Et c'est aussi une réaction physique, on a été transformer tout ce qui n'allait pas à l'intérieur et ça ressort de manière diverse et variée. Donc voilà, il y aura les ressentis du coup physiques, il y a le fait de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, le fait d'être apaisé dans la tête. Bon, moi je trouve qu'on peut pas le louper en fait quand on a été libéré de ça. D'ailleurs, je vous invite à commenter la vidéo si ça a été votre cas et voir du coup, partager avec les autres ce que ça vous a fait. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de passer par un thérapeute. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, voyez où elle vous mène. Si vous êtes amené vers un ou une thérapeute et que vous dites « Ouah, cette personne-là, elle me parle, j'ai trop envie d'essayer avec elle ou avec lui, j'entends, ça résonne, j'ai envie, on sent l'excitation. » Ça, c'est votre enfant intérieur qui pétille à l'intérieur parce que l'âme sait, vos guides savent ce qui est bon pour vous. Donc, ils vont vous amener vers la bonne personne. À l'inverse, vous écoutez une vidéo d'un thérapeute, vous dites « Ouf, non, je suis pas très chaude là, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu, j'accroche pas trop, bon, ouf, non, ouais. » Hop, et vous passez, vous voyez plusieurs personnes et vous verrez bien vers qui vous avez envie d'aller. Donc je vous conseille d'essayer d'abord tout seul, et si ça va pas, vous prenez rendez-vous avec un ou une thérapeute. De toute façon, c'est vraiment magique de vivre des libérations à la fois pour le thérapeute et pour le client. On en apprend toujours énormément quand on fait des libérations, ça nous amène forcément, nous aussi, thérapeutes, à travailler quelque chose sur nous-mêmes. Donc c'est toujours hyper positif. Moi, j'avoue que j'adore faire ça et j'adore surtout voir à quel point ça transforme les clients à l'intérieur et à quel point ils sont heureux et soulagés sur le moment, en fait. Et bien souvent, une fois qu'on a pris conscience de ça, on n'a pas envie de s'arrêter là, du coup, on a envie de continuer son chemin. Et moi, c'est exactement ce que je voudrais que tout le monde sache faire, en fait, amener tout le monde à ça. En s'éveillant, ce serait bien plus pratique, bien plus facile pour tout le monde. Donc du coup, la blessure du rejet. Quand vous souffrez de cette blessure, du coup, profondément, c'est engrammé en vous, c'est installé en vous l'idée que vous n'aviez pas le droit de vivre. Donc ça peut être pour avoir vécu une situation qui était vraiment compliquée à l'enfance, ça peut être des situations vraiment difficiles à vivre, hein. Vous êtes vraiment physiquement non, c'est émotionnellement, vos parents vous ont rejeté, hein, je veux pas de toi, ou tu vas en famille d'accueil, ou je peux plus m'occuper, tu vas chez ton père, tu vas chez ta mère, tu vas chez autre part, ok, et la grand-mère ou autre chose. Donc ça va être la blessure vraiment qui s'est engrammée à l'intérieur. Et comme cette blessure-là, elle est venue à l'intérieur, vous avez ensuite, à partir de ce moment-là, vibré le rejet. C'est comme si vous aviez une grosse pancarte avec « rejette-moi parce qu'en fait, je vaux pas le coup. Je suis pas assez intéressante. » Ce que je dis, ça n'a pas d'intérêt en fait. Les autres sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands, beaucoup plus capables, beaucoup plus, voyez. Voilà, les autres sont plus que moi. Donc en fait, moi, je ne mérite pas qu'on me prenne de l'attention sur moi, qu'on me porte de l'attention. Donc même si vous êtes choisi, entre guillemets, je pense aux relations amoureuses par exemple, la personne que vous voudriez bien avoir va vers vous, eh bien vous allez quand même inconsciemment rejeter cette personne. Vous allez mettre tout en œuvre pour auto-saboter votre relation, soit avant même qu'elle commence, soit si elle commence pour que ça plante à un moment donné. C'est pas de votre faute, c'est pas que vous le faites exprès, c'est qu'à l'intérieur, vous vous êtes dit « moi on peut pas m'aimer, moi on me rejette, je mérite pas ça ». Donc, comme vous vibrez ça, l'univers et vos guides vous aiment de manière inconditionnelle, peu importe ce que vous faites, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Donc, si vous vibrez ça, l'univers et vos guides vous le donnent. Tu veux être rejeté, tu vas être rejeté, il n'y a pas de problème. Puisque c'est ce que tu veux, je t'apporte ce que tu veux. Et donc, ça va vous nourrir en fait, ça va faire un cercle vicieux. J'ai raison de ne pas faire confiance aux autres. En fait, je me fais toujours rejeter quoi qu'il arrive. J'ai raison de ne pas essayer. Puisque de toute façon, peu importe ce que je mets dedans, je finis par me faire jeter. À chaque fois, j'ai mal et à chaque fois, c'est moi qui souffre. Et c'est là où c'est le problème. Ça continue comme ça dans un cercle vicieux et du coup, vous n'êtes jamais libéré de votre blessure. Donc, il faut déjà en prendre conscience. Ah, si je me fais rejeter comme ça, c'est peut-être que j'ai quelque chose à aller creuser là-dedans. Du coup, je vais commencer à réfléchir, à faire une introspection. Ok, alors à quel moment, dans quel domaine de ma vie, est-ce que ce rejet comme ça, il apparaît? Et c'est depuis quand en fait? Est-ce que c'est depuis que je suis tout petit? Est-ce que c'est à un moment bien particulier de ma vie, ma première relation amoureuse par exemple, où vraiment j'avais envie, et là je me le suis pris en pleine figure, je me suis fait rejeter, et du coup j'en ai conclu que à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas par exemple faire confiance aux hommes ou aux femmes. Puisque
puisque lui, il a fait ça, et ben, ou elle a fait ça, du coup, ce sera pareil pour tous les autres. Et vous allez vous projeter là-dedans, vous allez envoyer ça. L'autre, du coup, il sent le rejet, même si c'est inconscient, en fait. On est tous capables de faire ça. On sent de manière intuitive ce que dégagent les autres. Et donc, l'autre, il va être amené, bon gré mal gré, à vous rejeter. Ok ? Ce que vous allez adopter comme masque pour survivre à ça, c'est le masque du fuyant. Plutôt que d'essayer, du coup, de transformer quelque chose à l'intérieur pour ne plus vous faire rejeter, vous allez fuir. Pour éviter, du coup, d'aller vous confronter à ça, c'est beaucoup plus facile de stopper les choses avant même qu'elles commencent ou de stopper dès que ça devient un peu sérieux. Du coup, vous allez trouver toutes les stratégies possibles et imaginables. Votre mental va bien vous aider là-dessus. Attention, attention, rappelle-toi, tu t'es déjà fait jeter, donc ça se peut que ça se produise plusieurs fois. Donc non, en fait, il vaut mieux stopper avant que tu aies mal. T'as pas envie de souffrir, tu as déjà eu bien assez mal la première fois, faut arrêter là avant que ça recommence. Et du coup, hop, vous stoppez tout et vous partez. Soit vous allez carrément, en fait, vous allez rejeter la personne en faisant ça, soit vous allez bloquer toutes vos chances, soit vous allez faire comprendre à la personne qu'en fait, vous avez bien plus important qu'elle à gérer. Vous avez votre sport ou vos enfants ou peu importe. Enfin, vous aurez toujours quelque chose de plus important que cette personne-là à gérer. Et fatalement, ça va vous retomber en pleine figure et vous allez vous faire rejeter. Donc, j'espère que du coup, c'est clair là-dessus. Donc à partir du moment où vous avez réussi à gérer, à guérir en fait cette blessure-là, alors il se peut que ça se fasse en une séance et ensuite c'est à vous, une fois qu'on vous a expliqué ce qui s'est passé, qu'on a mis, nous du coup, on a commencé à lancer, si vous voulez, la libération, il faudra que vous preniez vos responsabilités et que vous acceptiez d'aller à l'intérieur, transformer ce qui ne va pas, afin d'aller sortir tout ce que vous avez planqué sous le tapis depuis des années, pour faire remonter. Donc pendant quelques jours, je ne vous le cache pas, vous n'allez pas être très bien. Vous allez avoir le moment de libération intense où là, c'est pleurs, machin, tout ça. Puis les jours suivants, il faut qu'on enlève tout ce qui a été mis à l'intérieur de vous et puis qui était vraiment profondément ancré. Ça ne s'enlève pas comme ça en fait. Faut le temps de décrasser tout ça. Donc ça va remonter. Pendant quelques jours, on n'est pas trop bien. Et ensuite, c'est parti en fait. Vous allez être libéré d'un tel poids que vous allez voir les choses autrement. Et ça se fait aussi de manière immédiate autour de vous. Une fois que votre blessure de rejet est réglée, que vous n'avez plus besoin de mettre le masque du fuyant pour vous protéger, vos relations changent instantanément. Vous ne vibrez plus le rejet, vous n'avez plus aucune raison d'attirer le rejet. C'est aussi simple que ça. Et vous allez le constater au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau de vos amis, au niveau des collègues de travail, au niveau des gens dans la rue. Vous allez voir à quel point le comportement des autres change. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus marquant et ce qui vous permet de voir que vous avez élevé votre vibration et qu'en fait, comme vous vous êtes élevé, avant vous vibriez là, ici, donc vous attiriez des situations en rapport avec cette vibration-là. Rejette-moi, rejette-moi, je ne mérite pas. Vous avez libéré ça, vous êtes monté. Du coup, vous attirez de meilleures personnes pour vous, de meilleures situations pour vous. Au niveau du travail, ça peut être des opportunités de travail, ça peut être dans l'amour, etc. Vous allez voir que ce n'est plus du tout les mêmes catégories de personnes que vous attirez. Et là, vous allez dire, mais enfin, je suis sortie de ça. Je n'attire plus sans arrêt les mêmes personnes pour avoir les mêmes schémas, les mêmes situations qui se répètent encore et encore et encore. Ça, c'est fini. Et là, du coup, vous pouvez vraiment être soulagé et savoir qu'en plus, vous êtes tranquille maintenant et pour toutes les vies suivantes. Une fois que c'est fait, c'est réglé, on ne revient plus. La leçon d'âme a été apprise, elle a été apprise avec de beaux efforts de votre part. Vous vous remerciez, vous êtes fiers de vous parce que ça demande beaucoup de courage d'aller travailler ces blessures d'âme. C'est nous demander d'aller travailler ce qu'on n'a pas envie de faire. Et justement, on a construit tous des barrages et des murs pour se protéger depuis des années. Donc soyez fiers de vous. C'est vraiment déjà une super étape de passer. Et vous allez recevoir du coup souvent beaucoup d'encouragement de vos guides. Ils vont vous envoyer plein de signes de synchronicité. Peu importe la manière en fait, ça va être ce qui vous correspond. Pour certains, ça va être via des chiffres, la numérologie. Donc vous allez avoir les heures miroirs. Vous allez avoir des chiffres angéliques si vous êtes connecté au monde angélique. Vous allez voir par exemple des choses dans la nature quand vous allez vous balader, si vous êtes connecté à ça. Vous allez entendre des choses à la radio, vous allez voir des choses dans des pubs. Enfin, ça vous popper en pleine figure. Et ça, c'est pour dire, voilà, bravo, vas-y, tu as réussi à faire ça. Franchement, on est fiers de toi et surtout, tu continues. Tu vas voir un petit peu, tu continues ton chemin, en fait. Une fois que tu as lancé ça, c'est parti. Du coup,
Les personnes du coup qui ont réussi, c'était la dernière chose que je voulais vous dire, à travailler sur la blessure de rejet, du coup, ça va être des personnes qui vont devenir bien plus fières d'elles-mêmes. Vous allez être capable de reconnaître ce que vous faites de bien, ce qui auparavant n'était pas possible. Pour vous, vous congratuler, c'était pas quelque chose que vous faisiez. Donc ça, vous allez être capable. Votre créativité, vous allez voir qu'elle va exploser. Vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver de partout, pour que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre passion, par exemple, ça va arriver. Vous allez être autonome. Euh, vous allez être des personnes qui n'ont pas peur du tout de la solitude, parce que la solitude, ça va vous permettre justement de développer votre créativité, et c'est pas quelque chose dont vous allez souffrir. Vous aurez les amis, la famille, etc., et vous aurez besoin de moments pour vous, où là, vous vous ressourcez, vous vous recentrez. Que ce soit chez vous, dans votre petite grotte, comme j'ai dit, ou que ce soit en nature pour vous ressourcer, parce que la nature ressource énormément et fait beaucoup, beaucoup de bien, peu importe le lieu que vous choisissez, ça va vraiment être un plus pour vous. Ça va être quelque chose que vous allez rechercher et qui va vous nourrir, en fait, parce que ça nourrit votre âme, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire ici pour les blessures, la blessure de rejet. Peut-être, je pense à un exemple précis, du coup, d'un des clients que j'ai eu et qui souffrait de cette blessure de rejet. Et du coup, là, c'était pour un enfant. Et ce qui ressortait dans sa vie, c'est vraiment qu'il était amené à beaucoup revivre cette situation-là. Avec des copains, on y va, on essaye, on se fait jeter. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup un processus de victimisation et on repousse sur les autres, en fait, la responsabilité de ses propres actions. Quand on est enfant, c'est quand même ça difficile, hein, d'aller. On n'a pas encore la maturité, en fait, intellectuelle d'aller se dire: «Bon, je souffre de ça, du coup, il faudrait que je fasse ça, du coup, il faut que j'aille voir à l'intérieur». Donc du coup, pour cet enfant, moi, j'ai lancé le processus de libération. On en a discuté un petit peu, mais évidemment, on reste du coup au niveau de l'enfant. Il faudra là plusieurs séances, espacer le temps que tout ça, ça s'intègre. Et quand cet enfant sera en capacité, en maturité, du coup, de pouvoir comprendre et de pouvoir agir, lui, il va se libérer bien plus vite que d'autres personnes qui auront attendu la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, la trentaine, peu importe, du coup, pour prendre conscience que ça arrivait dans sa vie. Si ça a été amené, c'est tout simplement parce que cet enfant était amené à vivre là, du coup, une première libération. Chez les adultes, c'est plus facile de travailler puisque vous avez la maturité intellectuelle de comprendre. Et vous allez voir qu'entre comprendre intellectuellement et intégrer vraiment à l'intérieur, du coup transformer des choses, donc transformer son comportement et à s'adapter en fait au nouveau soi qui est ressorti, c'est pas si facile que ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu de gymnastique en fait, le temps de dire attention, bah là je suis encore en train de retomber. Ah là je suis en train de rejeter d'un tel. Oui bah ça c'est ma blessure de rejet qui parle. Ah mais là j'en ai conscience. Bah du coup plutôt que de reproduire encore et encore et encore mon même schéma, je stoppe tout, je me barre. Je vais du coup adopter un autre comportement et en fait, votre mur là, au lieu de vous le prendre en pleine figure, vous allez contourner et c'est là où vous savez que vous progressez sur votre chemin. Vous aurez ensuite à chaque fois, peu importe ce que vous guérissez, blessure d'âme, le karmique, le transgénérationnel, peu importe la leçon de vie que vous aviez à apprendre, vous aurez toujours un dernier test de l'univers. L'univers, alors Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle l'univers, la source, a besoin d'être certain que cette leçon d'âme est bien apprise une fois pour toutes. Donc vous allez avoir un dernier test. Pour la blessure de rejet, vous allez vous retrouver face à une situation que vous n'auriez pas réussi à gérer auparavant. Vous auriez mis votre masque du fuyant et vous auriez adopté votre comportement, votre stratégie habituelle. Cette fois-ci, quand ça va vous arriver, la blessure de la situation de rejet, vous allez montrer que vous avez intégré, que vous avez adopté un autre comportement, que vous avez bien mieux géré que d'habitude cette fameuse situation qui vous bloque depuis des années, et que vous l'avez transcendée en fait. Et là, vous êtes passé. Il n'y a plus toutes les émotions négatives qui étaient liées à ça et qui vous poussaient de manière compulsive à partir. Et là, vous avez prouvé à l'univers et en passant à vous-même, du coup, que vous étiez définitivement libéré de cette blessure. Ce processus, c'est le même pour toutes les blessures. Du coup, je ne le redirai pas dans les autres vidéos. C'est à chaque fois la même chose qui revient. Surtout, vous n'hésitez pas à partager vos questions, à partager vos commentaires, vos expériences, vos ressentis. Moi, j'adore toujours discuter, que ce soit de manière
plutôt interactif, c'est quand même plus sympa que je sois toujours en train de discuter tout seul. Donc je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, où la prochaine ce sera sur l'abandon. Je vous dis à très vite, ciao!